Bonjour, mon nom est Yves d'Honda sur Tracy. Je vais vous faire une livraison en fait des technologies d'un Honda Pilot Black Edition 2020. Donc en fait, on va faire un peu le tour là, de la porte, des boutons et tout vous expliquer le fonctionnement d'ordre général. Ça n'empêche pas que si vous avez des questions bien importantes de me rappeler, bien entendu. Donc en partant, lui, de l'extérieur. C'est surtout à l'intérieur, mais juste faire un petit tour un petit peu de l'extérieur avant. Donc de l'extérieur, ça va être simple si je n'avais jamais eu. Un petit coup pour barrer les portes. Et pour débarrer les portes, quand la clé est à 30 cm et moins de la poignée de porte, tout simplement, mettez votre pain, ça débarre. Vous allez pouvoir sélectionner si votre porte débarre ou toutes les portes débarrent, incluant la balise. Ça va être selon la programmation que vous allez me demander lors de la livraison. Sinon, vous mettez votre main. Dans ce cas-ci, d'usine, c'est seulement cette porte qui va débarrer. Sinon, vous avez les fameux capteurs de TPMS, capteurs de pression. Donc, s'il manque de l'air dans les pneus, vous allez devoir recalibrer l'air pour que le signal s'efface du tableau de bord. Seulement si vous manquez d'air dans vos pneus. Vous avez aussi la caméra qui est juste montée ici pour détecter les lignes et il y a un autre millimétrique qui est juste ici. Donc c'est sûr que si vous avez de la neige ou de la glace, les capteurs ne fonctionneront pas pour les régulateurs de vitesse intelligents, freinage en cas d'urgence ou pour détecter les lignes de chaque côté quand vous roulez en haut de 73 km/h, soit pour garder le véhicule dans le centre de la voie pendant un certain nombre de secondes ou pour vous avertir que vous êtes en train de franchir les lignes involontairement. Donc, être sur le bord de prendre le champ. Donc, sinon, la programmation des sièges, vous allez ajuster votre siège à partir d'ici pour le monter. Avancer, reculer. Comme ça, un peu plus proche, ça va être plus facile. Avancer, reculer, monter siège, la bosse lombaire et l'articulation pour... Pareil, comme ça. Le dossier. Les portes, pas les portes, mais les sièges. Quand vous allez avoir ajusté les sièges, donc, on va partir le véhicule, le frein, le bouton, en même temps, c'est tout. Donc, ajustez votre siège à votre goût. Quand c'est fait, c'est marqué driver, donc conducteur 1 ou conducteur 2. Si c'est le 1 dans ce cas-ci, faites un petit coup 7. Ça clignote, c'est le numéro 1 dans mon cas, 1, c'est tout. Donc votre siège, si vous le déplacez comme je fais là, la lumière n'est plus allumée parce qu'il est plus à la même position. Si je pèse sur 1, le siège va automatiquement se replacer à la même position que c'était. Et quand vous allez passer d'un 1 à 2, bien évidemment, le siège, quand vous allez mettre votre main à la poignée de porte et que ça va être exemple le numéro 2 ou 1, il va se replacer en conséquence avant même que vous ayez rentré dans l'auto. Sinon, les deux boutons qui sont ici. Celui-là, c'est pour que les rétroviseurs se rétractent automatiquement de chaque côté. Sinon, ben, ajustez vos rétroviseurs gauche ou droite. Puis dans le milieu, sont barrés. Puis par la même occasion, quand vous allez dire, exemple, droite, puis vous allez laisser comme ça, quand vous mettez la marche de reculon, tout simplement en poussant vers le bas, regardez, le rétroviseur s'incline vers le bas pour que vous voyez plus facilement les bandes des chaînes de trottoir, exemple. Ou sinon, si vous ne voulez pas, vous le mettez dans le centre et les rétroviseurs ne bougeront pas. Ça peut être autant pour la droite que la gauche. C'est vous qui sélectionnez à partir d'ici. Mais bien évidemment, il va reculer seulement quand vous allez être en reculon. Sinon, on peut remettre park comme ça. La bouton d'économie, quand vous allez peser dessus, il y a un témoin vert qui va vous dire qu'il est en fonction. Moins de puissance à l'accélération, régulateur de vitesse qui est plus lent à réagir et la climatisation qui est moins puissante. Sinon, on pèse dessus un petit coup et ça l'enlève. Après ça, des capteurs de proximité pour l'arrière, atténuation de risque de collision, donc qui vous avertit dans le tableau qu'il y a un beau carreau orange pour vous dire vous êtes sur le bord d'avoir un accident et qui va freiner par lui-même pour autant que possible. Éviter l'accident avant que ça arrive, il va freiner tout seul. Si vous voulez désactiver le système, vous tenez le bouton quelques secondes, comme ça, et ça marque comme de quoi que le système est désactivé. Et juste ici, ça marque comme de quoi que le système est à off.
Par contre, quand vous allez réactiver le moteur, donc arrêter le moteur et le repartir, le système va se réactiver automatiquement. Ou si j'appuie sur le bouton en le maintenant quelques secondes, automatiquement ça réactive le système tout simplement. Celui qui est là, l'antipatinage, si vous êtes mal pris dans la neige pour le tenir, juste comme ça, ça vous dit que le mode antipatinage est désactivé, sinon ben, vous le retenez pour l'activer tout simplement. Okay. Celui-là, c'est que vous avez en avant, ou les essuie-glaces, des éléments chauffants dans la vitre pour les faire dégivrer. Donc, avec le démarreur l'hiver, ça va partir tout seul, sinon vous pouvez le faire manuellement. Et celui-là, si vous voulez, en haut de 73 km/h, comme j'ai commencé à parler à l'extérieur, si vous débordez, comme le véhicule le dit, donc si vous débordez des lignes en haut de 73 km/h, le volant va vibrer. Vous allez avoir un bip sonore pour vous avertir tout simplement. Vous pouvez l'enlever très facilement comme ça. Donc, les vitres, vous avez les modes automatiques montée-descente en arrière, les portes, les vitres d'enfant. On va essayer chauffant parce que je pense que ça va être chaud mon affaire. OK. Sinon, vous avez les palettes, moins ou plus. Si vous le mettez au lieu d'en mettre en S, vous le mettez en sport. Tout simplement, pèsez sur le frein, pèsez un coup, il va tomber en mode drive, un deuxième coup en mode sport. Puis si vous faites plus un petit coup, deuxième vitesse, première vitesse, tout simplement. Vous allez pouvoir sélectionner là, à partir d'ici, moins, plus. Sinon, ben, vous repèsez sur D et vous retombez en drive standard. Vous allez remarquer aussi, comme je viens de faire, quand j'étais en drive, question de sécurité, je fais juste ouvrir la porte. Automatiquement, le bras de transmission tombe sur le parc pour que les véhicules partent. C'est pas tous les véhicules, mais dans ce cas-ci, il le fait automatique. OK. Donc, mode automatique pour les phares anti-brouillard. Fait que quand ça va être le temps le soir, ça va ressembler à ceci. Donc, les petits phares, les phares de soir, les phares anti-brouillard et les hautes, comme ça. Les hautes, le soir, vont tomber toutes seules. Si vous croisez personne et que vous n'êtes pas trop proche de quelqu'un, automatiquement, les phares de soir vont s'allumer. Si vous ne voulez pas que le dispositif change tout seul comme ça le soir, tout ce que vous avez à faire, c'est attendre le soir. Quand vous allez voir, il y a un petit A vert qui va allumer à quelque part ici pour vous dire que le système est en mode automatique, phare de soir ou phare sur les hautes. Attendez qu'il tombe sur les hautes automatiquement, c'est-à-dire comme ça, et faites juste un appel de phare, comme ça. Le petit A vert qui est allumé va s'enlever et il va seulement rester en mode de soir. Et le même principe, si vous voulez réactiver et attendez le soir, et automatiquement, il va retomber avec un petit A vert pour le mode automatique. C'est la façon la plus facile que j'ai trouvée là, pour l'ajuster. Sinon, à partir d'ici, Home, vous allez pouvoir sélectionner les applications que vous voulez avoir, voir le couple, l'ordinateur de trajet. Sinon, le volume à partir d'ici. Ça va servir aussi pour changer les informations de tableau de bord ou gauche ou droite pour les sources audio. Donc, maintenant, je m'en vais ici. Je m'en vais, mettons, dans FM, faire un petit test rapide. On se donne, moi et ma conjointe. Descendre le son. Tu veux laisser marquer sa mémoire 98.5. Si je fais un petit coup ici sur la gauche, il va automatiquement tomber ses mémoires à côté, tout simplement, puis il me le marque dans le milieu. Celui-là, pour quand votre téléphone va être appareillé, donc lié au véhicule, ça sonne un petit coup, répondez. Vous avez fini de parler, raccrochez. Puis celui-là, si vous voulez passer les commandes vocales du véhicule, un petit coup seulement. Pour les. Comme ça. Puis il vous dit quoi faire. Donc, navigation, FM, AM, téléphone, donc appel quelqu'un. Ça, c'est par les commandes vocales du véhicule pour raccrocher à partir d'ici ou revenir. Sinon, si vous tenez le bouton quelques secondes, là, il ne fonctionnera pas. Exemple, si vous avez un iPhone, vous allez tenir le bouton, ça va activer Siri. Le téléphone n'a pas besoin d'être branché avec un fil, seulement par Bluetooth. Si c'est un Android, le téléphone doit être branché pour que ça fonctionne. Descendre un peu, comment ça fait chaud. Donc, le téléphone doit être branché avec un fil. Là, vous allez encore le tenir et ça va activer Siri, Google Talk, si je ne me trompe pas, pour les commandes vocales. Appelle telle personne ou amène-moi à tel endroit pour le GPS.
Mais il y a un GPS qui est incorporé, je vais y revenir dans pas trop long. J'en reviens ici, donc de l'autre côté du volant, le volant chauffant. Le régulateur de vitesse, donc je peux le mettre, peser sur main un petit coup, juste ici. Ça marque en haut LK, un petit peu plus proche, ACC, LKS, ACC, Cruise Control adaptatif. Donc, quand vous allez rouler, vous allez peser sur 7, ça active le système. Et si un véhicule qui est détecté en avant de vous, qui est plus lent que vous, à un moment donné, il y a un véhicule blanc qui va apparaître juste ici pour dire qu'il en détecte un. Et là, votre vitesse va automatiquement ralentir. Ce qui va arriver, c'est que le véhicule blanc va apparaître. Exemple, mettons, vous êtes à 100 km/h. Juste en bas, ça va marquer 100. Et vous roulez à 90, il va le marquer là. Sauf que si le véhicule en avant, lui, accélère, automatiquement, votre véhicule va aussi accélérer, mais jusqu'au maximum que vous avez programmé, mettons 100 km/h. Si vous voulez changer de voie, mettons vous êtes à voie de droite, vous voulez aller sur la voie de gauche, mettez votre clignotant, tassez. S'il n'y a personne, vous allez augmenter la vitesse automatiquement sans que vous ayez besoin de reprogrammer le véhicule tout simplement. Notez par exemple qu'en bas de 40 km/h, le système se désactive vu que la vitesse est trop basse. Donc vous devez le réactiver par vous-même à partir d'ici. Celui-là, je vais vous le montrer. Si je fais des petits coups dessus comme ça, il y a comme 4 barres. 3 barres, 2 barres, 1 barre. C'est la distance que vous voulez gérer entre vous et le véhicule en avant. Donc, 4 barres, pour vous donner un exemple, c'est environ 4 véhicules de distance, grosso modo. Puis plus que vous l'enlevez, plus que vous allez tenir une distance proche. Une barre, ça équivaut à 1,5 secondes environ entre les deux véhicules. Donc, ça sera à vous à le gérer. Au début, je vous dirais, si vous n'avez jamais utilisé ce système-là, mettez-les à 4 barres, parce que quand vous allez commencer à ralentir, vous allez quand même assez loin de l'autre, donc ça ne sera pas intimidant vraiment, et vous allez pouvoir l'essayer sans être trop stressé. Sinon, si vous ne voulez pas du cruise control intelligent, soit parce que vous n'aimez pas ça, ou parce que le système est sale, donc de la neige ou de la glace, il ne fonctionnera pas. Au lieu de faire des petits coups sur le bouton-là, tenez-le quelques secondes. Regardez ce que le véhicule blanc a normalement réapparu, ça marque mode croisière, cruise mode. Donc, c'est juste pour vous rappeler que là, ça va être à vous à ralentir parce que le système ne le fera pas. Ça devient comme un cruise control standard comme c'était avant, il n'est plus en mode intelligent. Donc, je peux réappuyer pour le remettre en mode ACC. Le bouton qui est ici en bas, le dernier de ce volant-là, si je pèse dessus, il y a des lignes qui apparaissent de chaque côté, juste ici. Là, ils sont comme grises-noires. Si vous êtes en haut de 73 km/h et que les lignes sont pointillées, sont détectées dans la rue, automatiquement, ils vont devenir blanches. Et si c'est le cas où vous allez trop d'un côté ou de l'autre, automatiquement, le volant va vouloir vous corriger pour vous garder dans le centre de la voie sur une ligne droite ou une légère courbe. C'est sûr que si vous avez une forte inclinaison, le système ne sera pas capable de vous ramener à ce point-là. Donc, ça va être à vous à le faire. Donc, c'est seulement pour un moment de distraction pendant quelques secondes parce qu'après ça, il vous dit de reprendre le volant. Si vous n'aimez pas ça parce qu'il vous avertit d'un bord ou de l'autre, comme une ligne orange qui va vous dire que vous êtes trop proche, désactivez le système. Puis n'oubliez pas de désactiver celui-là aussi, parce que lui aussi va vous avertir. Mais il ne vous corrigera pas, il fait seulement vibrer le volant. Si vous n'aimez pas ça, vous l'enlevez. Ou si c'est deux systèmes qui se ressemblent, mais qui ne font pas tout à fait le même travail. Sinon, dans le système de maintien de la température, parce que c'est plus une question de chauffage ou de climatisation, quoique ça se fait encore. Donc, automatique, choisissez la température que vous voulez avoir. Vous pouvez environ 3 à 4 degrés de différence, là, réaliste. Surtout pour les jambes, il faut dire. Donc, vous dites, mettons, 19 d'un bord, 21 de l'autre, il va s'arranger pour arriver dans les deux températures. Vous pouvez aussi avoir la température arrière. Vous allez faire tout simplement, air setting. Puis là, il marque auto. Fait que vous dites, moi, pour l'arrière, je le veux, mettons, à 22. Parfait. Là, vous repèsez sur Air Setting. Fait que 19 pour le conducteur, 22 pour l'arrière et 21 pour le passager avant, tout simplement. Sinon, lock. Parce qu'il y a des enfants en arrière et vous ne voulez pas que les enfants s'amusent avec à changer votre arrière en congélateur. Vous pèsez là-dessus. Front, celui-là, c'est pour monter la ventilation seulement en haut. Et le dernier, celui-là, c'est pour les rétroviseurs chauffants et l'arrière pour le défrost. C'est le même bouton qui fait les trois. Pour le conducteur, soit les sièges qui sont chauffants ou ventilés. Même principe pour le passager.
Sinon, vous avez la plaque d'induction si votre téléphone est compatible pour le recharger. Il faut que votre téléphone soit branché ici pour qu'il soit pris en compte dans le système Apple CarPlay Android Auto. Puis vous avez le 12 volts qui est là. Ça va charger en même temps votre téléphone, quand même assez puissant, 2,5 A. Pour le démarreur à distance, parce qu'il est inclus dedans, vous allez faire un petit coup sur barré. Attendez, je vais revenir d'une deuxième vidéo parce que c'est un peu court.